Ça paraît étonnant. Hier, le sujet de la prière d'hier, c'était justement le fait d'avoir cette intrusion illégale sur les territoires. Et c'est bizarre parce que finalement, aujourd'hui, ce que j'ai constaté là en arrivant chez moi, et je précise, c'est un appartement avec un système d'alarme et de télésurveillance. Donc, sécurisé techniquement. Il me semble qu'il y a eu une intrusion. Et hier, je parlais de ce sujet en évoquant la question du territoire et les différents territoires qui sont confrontés à des conflits internationaux actuellement. Et là, aujourd'hui, c'est une coïncidence qui me paraît ne pas être une coïncidence. Et donc aujourd'hui, ce soir, j'ai abordé le sujet de la persécution. Comment le diable cherche parfois à briser l'élan, à briser l'esprit, à briser les capacités des personnes. Bon, non. Je pense que comme je le disais hier, il faut prendre du recul, analyser, essayer de comprendre comment est-ce techniquement réalisable et puis voir surtout sans effraction. Donc sans effraction, comment est-ce possible voilà. Ça questionne. En tout cas, ça me questionne, moi. J'ai mes petites habitudes qui ressemblent un petit peu à des troubles obsessionnels, très légers, puisque c'est voilà, c'est un petit rituel du matin, je dirais, avant de partir, qui me permet de encore plus sécuriser les lieux. Donc je suis étonnée. Et finalement, j'ai porté le sujet de prière de ce soir sur le sujet de la persécution. Et j'ai abouti sur la persécution d'Israël. Et je pense que c'était assez intéressant en termes d'analyse, justement, de comprendre aussi comment un peuple peut concentrer autant de haine autour de ce peuple en prenant une situation de manière isolée et la mettant en échelle nationale pour comprendre que l'individu de manière générale, l'individu qui n'est pas encore croyant, qui n'a pas encore Dieu, qui n'a pas encore fait cette rencontre, peut construire des sentiments de jalousie. L'individu qui a vraiment Dieu dans sa vie, le croyant n'a pas de sentiment de jalousie. Le croyant ne peut techniquement pas avoir de sentiment de jalousie parce que le croyant a compris et a saisi que les grâces que Dieu, en termes de beauté, beauté sous toutes les formes, beauté physique, beauté intérieure, beauté d'âme, c'est des grâces que Dieu nous accorde aussi à nous. C'est des grâces, ce sont des véritables anges de Dieu que Dieu nous accorde aussi à nous. Donc c'est une grâce. On doit les recevoir comme des bénédictions et non pas comme envier quelque chose que Dieu a mis. C'est pas croyant, c'est pas logique. Dieu nous accorde des bénédictions et il faut
savoir lui rendre grâce des bénédictions que Dieu nous accorde. Voilà, c'était le sujet que j'ai mis en lien sur une autre échelle avec Israël, et comment là, toute une population est capable de concentrer autant de haine, justement la haine que concentre Israël peut être comparable au ressentiment que ce profil de personnes peuvent amener, c'est-à-dire que des personnes qui ont tout en fait, hein, qui ont toutes les grâces et toutes les bontés que Dieu pouvait avoir, les ont eues. J'ai envie de dire, c'est un sentiment naturel quand on n'est pas chrétien. Quand celui qui n'est pas chrétien va naturellement ressentir ce sentiment de jalousie, d'intérêt et d'envie, alors que le chrétien, pas du tout. Alors que le chrétien, pas du tout. Alors que le chrétien va avoir tendance à rendre grâce et à remercier le Seigneur pour cela, car le chrétien aura compris toutes les bontés et pourquoi Dieu a fait ces choix-là. Donc si vous avez raté, en l'occurrence, la vidéo, le temps de prière de ce soir, allez sur Facebook, elle est disponible pendant encore 30 jours. Je vous souhaite une bonne soirée.